Savez-vous avec qui vous jouez aux cartes? Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors. Oh, très bien. D'accord. Si vous avez déjà joué aux cartes avec un jeu français, vous avez sûrement remarqué que les figures, roi, dame, valet, portent des prénoms. Ces prénoms sont inspirés d'une chanson de geste du Moyen-Âge, intitulée Les Vœux du Pan, de Jacques de Longuyon, en 1312. Ce poème introduit un thème bien connu dans la littérature du Moyen-Âge, qui est le thème des 9 preux et 9 preuses, qui sont des personnages historiques, bibliques, antiques, guerriers, païens, qui sont censés porter les valeurs de la chevalerie. C'est à partir du XVe siècle que les éditeurs de cartes à jouer les ont utilisés pour leurs figures. Le roi de pique représente le roi David, patriarche biblique, deuxième roi d'Israël, père de Salomon, bien connu pour avoir dézingué Goliath avec sa fronde. Le roi de cœur s'appelle Charles, pour Charlemagne, le plus connu de la dynastie des Carolingiens, qui lui donne d'ailleurs son nom. Le roi de carreau est César, Jules César. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar ou César? Non, bah César, je trouvais le son intéressant, mais... Vous m'en graverez 4 blocs. Le roi de trèfle est Alexandre, Alexandre le Grand, Alexandre III de Macédoine, l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité et l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Concernant les dames, qu'on appelle dames et pas reines, juste pour pas avoir deux fois la lettre R quand on tient ses cartes en éventail, la dame de pique est nommée Pallas. Pallas est l'un des surnoms d'Athéna, déesse grecque de la sagesse, de la stratégie militaire, de la guerre, des arts, de l'artisanat et des maîtres d'école. La dame de cœur se nomme Judith, héroïne biblique, que l'on trouve donc dans la Bible au livre de Judith, là où celle-ci va décapiter le général ennemi Holoferne afin de sauver son peuple de l'invasion assyrienne. La reine de carreau se nomme Rachel, elle aussi héroïne biblique, seconde femme de Jacob. Elle fait partie des 4 matriarches, des 4 mères fondatrices dans le judaïsme. Elle symbolise le paradigme de mère et de femme. La dame de trèfle se nomme Argine, qui pour le coup n'est pas un prénom, mais juste l'anagramme du mot Regina, qui veut dire reine en italien. Il semblerait donc qu'il était trop difficile de trouver 4 femmes pouvant représenter les valeurs de la chevalerie au Moyen-Âge. Ayons donc une pensée pour les quelques crétins qui ont nommé leur fille Argine, et il y en a eu, les registres d'état civil le prouvent. Ceux-ci pensaient sûrement donner le nom d'une reine antique à leur fille, et n'ont réussi qu'à lui donner l'anagramme d'un nom de pizza. Le valet de pique se nomme Ogier, Ogier le Danois, chevalier légendaire du Danemark. Il sera dans un premier temps l'un des capitaines de Charlemagne, mais il se retournera contre lui le jour où le fils de Charlemagne butera son fils à lui. La légende veut qu'Ogier se réveillera d'entre les morts le jour où le Danemark sera en danger. Le valet de cœur porte le nom de Lahir. Lahir est le surnom d'Étienne de Vignoles, un compagnon et ami de Jeanne d'Arc. Son surnom de Lahir viendrait de son caractère coléreux, lire en vieux François. Au fait, Jeanne d'Arc pour la 4e dame, non? Le valet de carreau est Hector. Hector, le héros troyen par excellence, qui se fit tuer par Achille pendant la guerre de Troie. Le valet de trèfle est Lancelot, Lancelot du Lac, chevalier bien connu de tous ceux qui ont suivi Camelot. Non. Lancelot du Lac, le plus célèbre des chevaliers de la table ronde, donc connu par tous ceux qui s'intéressent à la légende arthurienne, à la quête du Graal. N'ayez crainte, sire. Je protégerai la reine de la férocité des bêtes de la nuit.
Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux.